Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon programme, le Verbe divin, une étude biblique hebdomadaire sur la lecture liturgique de chaque dimanche. À titre de rappel, ici, nous ne faisons pas de l'homélie, mais plutôt, nous cherchons à comprendre ce que les auteurs sacrés ont voulu dire à leur temps et au peuple pour qui ils ont écrit leur passage. Et nous focalisons sur les lectures de chaque dimanche. C'est pourquoi nous appelons ça une étude biblique liturgique. Cela nous permet, l'objectif de cette étude biblique, c'est pour nous familiariser avec les lectures bibliques que nous écoutons à chaque dimanche et pour nous permettre à bien prier. Parce que participer à la messe, c'est écouter Jésus qui nous parle à la table de la parole d'abord, et puis le rejoindre à la table de l'Eucharistie. Si nous ne comprenons pas Jésus à la table de la parole, cela affecte notre participation, notre prière. C'est pourquoi j'ai conçu ce programme pour nous aider à bien comprendre la parole de Dieu proclamée à la messe. Si je vous envoie ces liens via WhatsApp, je vous exhorte de ne pas ouvrir sur WhatsApp, mais plutôt cliquer sur le lien. Ça va vous renvoyer sur ma chaîne YouTube. Suivez plutôt la vidéo sur YouTube et je vous vraiment recommande de suivre ça en famille, en groupe et partager le lien. Et comme vous savez, notre cours biblique a deux parties, c'est-à-dire le cours biblique et le partage biblique. C'est-à-dire à la fin, nous allons faire le partage. Donc, vous et moi, nous faisons le partage. À la fin, ce que tu as compris, tu vas nous partager. Tu vas partager ta réflexion. Un paragraphe, deux paragraphes, ce que tu as compris, partage avec nous. Les autres participants peuvent vraiment enrichir leur compréhension, bien apprendre à partir de votre partage. J'ai vraiment besoin de votre partage sur les commentaires, disons, dans les commentaires sur YouTube. Merci beaucoup. Ce dimanche, c'est le 24 dimanche du temps ordinaire en essai. C'est aussi la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le 14 septembre 2025. Nous avons les lectures là. Je vous prie de poser la vidéo ici. Prenez votre Bible, lisez d'abord toutes les trois lectures. Et surtout, lisez et relisez l'Évangile, parce que nous focalisons plus sur l'Évangile. Après avoir terminé à lire la lecture, vous pouvez continuer maintenant à suivre la vidéo. La première partie de cette exégèse, analyse exégétique, oui, ça va prendre 4 points, ce sont là. Et le premier point, nous cherchons d'abord à connaître le contexte historique et littéraire. Ce contexte va nous permettre à bien comprendre notre passage. Quel est le contexte de cet évangile de ce dimanche? Je dis ceci, le passage que nous lisons fait partie du discours de Jésus à un large public, ça c'est chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 13 à 21, qui fait suite à la conversation entre Nicodème et Jésus, chapitre 3, verset 1 à 12. Laissez-moi vous donner cette petite histoire, ce contexte pour nous aider. Avant euh, cette section, c'est-à-dire chapitre 3, verset 1 jusqu'à 21, avant ça, Jésus a chassé les gens du temple parce que les gens ont transformé le temple au marché. Vous connaissez cette histoire, ça c'est chapitre 2, verset 13 à 25. Alors cet événement a conduit aux gens de ne pas croire en Jésus. Ils ont remis en question l'autorité divine de Jésus. Maintenant, dans cette section, le chapitre 3, Nicodème, qui est aussi juif,
Il n'est pas d'accord avec ses compatriotes juifs qui ont remis en question l'autorité divine de Jésus. Lui, il est venu voir Jésus pendant la nuit pour lui dire que non, écoute, contrairement à mes compatriotes juifs qui ne croient pas en toi, moi et le groupe que je représente, le petit groupe que je représente, nous croyons en toi. Mais le problème est qu'il est parti voir Jésus la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que Nicodème a peur des autres juifs, parce que les juifs ne veulent pas de Jésus. Si un d'eux, tu vois, croire en Jésus, ils peuvent s'en prendre à lui. Il avait peur. Maintenant, Jésus, à sa réponse à Nicodème, Jésus parle de la naissance à haut, disons du baptême. Les croyants doivent être nés encore. Il parle du baptême. Donc, le contexte dans sa parole, Jésus veut dire à Nicodème, écoutez, les baptisés n'ont pas peur. Les baptisés doivent vivre leur foi pleinement, c'est-à-dire pendant le jour. Et contrairement à toi, Nicodème, tu veux démontrer que tu crois en moi, mais tu viens la nuit, c'est-à-dire tu as encore peur. Il faut que tu puisses renaître. Il faut que tu puisses devenir un croyant pendant le jour. Tu vois. C'était ça le contexte. Maintenant, après la conversation, les dialogues entre Jésus et Nicodème dans ces contextes-là, Jésus maintenant vers, il tourne maintenant vers le peuple, vers la foule, pour leur parle maintenant de notre passage euh, 13 à 21, verset 13 à 21, et notre passage appartient dans ce groupe-là, dans cette section ici de chapitre 3, verset 13 à 21, où Jésus maintenant adresse, il a fini avec Nicodème, maintenant il s'adresse à la foule. C'est ça au moins le contexte. Quelle est la forme, la structure et le mouvement? Ce passage est une histoire riche en images. Il peut être divisé en deux parties. D'abord, Jésus parle de son origine céleste et de sa prochaine crucifixion, soulignant la glorification de sa croix. Ça, c'est verset 13 à 15. Ensuite, il explique que sa crucifixion est le don de Dieu au monde pour le salut. Versets 16 à 17. Faisons maintenant une analyse détaillée, verset par verset, s'il est faux, ou bien donner seulement des explications théologiques. La première partie de notre évangile, c'est 13, verset 13 à 15. Jésus affirme son origine divine quand il déclare qu'il est descendu du ciel. Vous rappelez, lorsqu'il a chassé plutôt les Juifs du temple, et les Juifs dont les Juifs ont remis à question son autorité divine. Et ici maintenant, Jésus parle ouvertement de son origine divine. Après ça, il compare sa crucifixion sur la croix au serpent de bronze que Moïse a monté dans le désert pendant le voyage de 40 ans du peuple d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Cette histoire raconte comment les gens ont été mordus par le serpent des séraphes envoyés par Dieu en raison de leur péché. C'est-à-dire, et puis, lorsque, lorsque c'est-à-dire, cette histoire, c'est l'histoire de notre première lecture, en fait. Ça parle du voyage des peuples d'Israël vers l'Égypte, de l'Égypte vers la terre promise. Ils ont péché contre Dieu. Dieu a envoyé le serpent de Séraph et lorsque le serpent le mordait, il mourait. Mais lorsqu'il s'était repenti, Dieu a demandé à Moïse de lever un serpent en bronze et demander à tous ceux qui avaient été mordus de les regarder pour la guérison. Ça, c'est le livre de Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Alors, Luc maintenant
Jésus compare ce serpent à lui-même, lui qui sera euh, crucifié sur la croix. Les chrétiens, donc, la comparaison est que comme les enfants d'Israël mouraient lorsqu'ils ont péché et ils mouraient lorsque le serpent les mordait, nous aussi, ou les croyants, nous mourrons spirituellement quand nous péchons contre Dieu. Alors, Jésus ici dit, comme Moïse a élevé le serpent en bronze, et ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris, trouvaient la guérison, nous aussi, en regardant la croix de Jésus, nous trouvons la guérison spirituelle, la guérison de nos âmes. Donc Luc insiste sur la glorification de Jésus à travers sa croix et sa résurrection, ainsi que la guérison et le salut que sa croix apporte à l'humanité. Versets 16 à 17. La crucifixion de Jésus est un cadeau de Dieu, donné de son amour pour le monde. Le but de ces dons, de ces cadeaux, n'est pas de condamner, verset 17a, mais plutôt d'offrir la vie éternelle au monde, verset 16b et verset 17b. Cependant, la foi en Jésus est nécessaire pour recevoir ce salut. En synthèse, nous allons dire ceci, 4 lignes seulement. Jésus affirme son origine divine. Il parle de sa glorification qui sera révélée par sa crucifixion sur la croix et la résurrection. Sa croix accorde la vie éternelle au monde. Cependant, la foi en lui est nécessaire pour recevoir ce salut. La deuxième partie de cet exercice, c'est maintenant l'implication ou les implications pastorales. Ça prend 2 points. Le premier point, c'est le contexte liturgique. C'est ici où nous rassemblons, nous mettons ensemble, nous trouvons la connexion entre les 3 lectures. J'ai dit ceci, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur l'exaltation de la Sainte Croix de Jésus, la source de notre salut. Au lieu du serpent de bronze mentionné dans la première lecture, Jésus, avec une grande humilité et obéissance à Dieu, a choisi d'être soulevé sur la croix pour nous sauver. Ça, c'est l'évangile et la deuxième lecture. Maintenant, qu'est-ce que l'Église nous enseigne dans cette messe, la messe de ce dimanche? Partager avec nous et avec les autres ce que tu as compris, ce que tu penses que l'Église peut nous enseigner dans cette messe, c'est-à-dire après avoir suivi ma vidéo, mon explication, partagez avec les autres dans les commentaires. Faisons maintenant le partage biblique. Dites-nous ce que tu as compris dans toutes les 3 lectures de ce dimanche et en se basant sur les explications théologiques que je viens de donner. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. N'oubliez pas de partager le lien avec vos proches avant ce dimanche. Voilà. Et puis, n'oubliez pas d'aimer mes vidéos. Merci et à nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.